Alors, ça a donné quoi? Alors, pour certains, la colonne des talents est ultra remplie, très complète, bien riche. La colonne des compétences est quasi vide. Pour d'autres, c'est l'inverse. Ça veut dire où est votre zone de travail. Vous allez peut-être plus creuser les compétences si cette colonne est vide. Pour d'autres, vous vous êtes retrouvé en difficulté et les deux colonnes sont vides. Ok, c'est votre point de départ. Pour le moment, il vous est difficile de reconnaître vos talents et vos compétences que vous avez indéniablement et on va aller les découvrir ensemble. Pour d'autres, c'est un exercice ultra facile, les talents, compétences, on n'a plus assez de lignes, etc. Et là, fantastique, bravo. Je, je vous encourage à aller encore plus loin et en rajouter. On n'en a jamais trop. Vous avez des vrais talents, vous avez des vraies compétences. C'est pas grave de se les reconnaître. Au contraire, ça nous donne de la force. Donc, allez-y. Cette liste, elle va vous servir toute votre vie. En tout cas, jusqu'au moment où vous vous sentirez vraiment confiant dans vos vies. Vous pouvez y faire appel, gardez-la quelque part sur votre bureau, affichée dans votre chambre, pas trop loin, pour que vous puissiez y faire appel à n'importe quel moment. Pour un examen où d'un seul coup vous paniquez, vous oubliez à quel point vous avez des ressources. Ou alors, rendez-vous avec votre crush et c'est pareil, on se met à douter, c'est la panique, c'est l'horreur. Vous la ressortez à ce moment-là et vous vous rappelez la personne que vous êtes et les ressources dont vous disposez. De la même manière, vous pouvez continuer à l'enrichir. Le but est qu'elle soit la plus précise, la plus complète possible. Ce sera une aide précieuse, un outil simple, mais très puissant. Enfin, ça, ce sera notre point de départ. Donc maintenant, on a un point de départ, l'état des lieux, nos talents et compétences, que l'on se reconnaît, et on a l'objectif, cette sensation de bien-être qu'on va aller chercher. On va pouvoir commencer le voyage entre ces deux points. Alors ça sert à quoi la confiance en soi, concrètement? Il y a de nombreuses études sur le sujet. En tout premier lieu, ça sert à réduire la peur, l'anxiété. Il y a eu beaucoup d'enquêtes là-dessus, mais notamment une qui a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale sur les soldats dans les tranchées. Et là, les psychologues se sont rendus compte que ceux qui avaient le plus confiance en eux avaient beaucoup moins peur, résistaient au stress d'une manière beaucoup plus efficace et étaient moins impactés par les traumatismes. Ça, c'est pour réduire la peur et l'anxiété. Donc vous imaginez, c'était le cas en temps de guerre, vous imaginez que en période de paix, l'impact est encore bien supérieur. Ça aide à être efficace. Parce que quand on a confiance en nous sur un sujet, on va aller chercher plus de solutions sur ce sujet-là. Je prends un exemple. Vous êtes doué en tennis. Vous savez que vous l'êtes. Du coup, vous allez vous informer sur les techniques, les stratégies, vous allez chercher l'info. Si vous pensez sur le même sujet que vous êtes complètement nul, vous n'irez pas les chercher. Donc dans un cas, vous allez être de plus en plus efficace et dans l'autre, non. Ça sert aussi à ça, la confiance en soi. Par ailleurs, ça sert à agir. Vous êtes en voyage, dans une ville que vous ne connaissez pas, plus de batterie, pas de GPS, il se met à pleuvoir. Vous avez confiance dans votre capacité à nouer du lien humain. Du coup, très facilement, vous allez aller, même si vous ne parlez pas la langue, voir quelqu'un, lui expliquer que vous cherchez votre chemin, et puis du coup, c'est une famille sympa, ils vous emmènent de leur voiture, et vous déposent à votre hôtel, vous êtes totalement sorti d'affaire. Mais imaginons l'inverse. Vous êtes toujours sous la pluie, mais ultra timide, bloqué, vous ne parlez pas la langue et ça vous tétanise, vous manquez totalement de confiance en vous sur ce sujet. Bah, du coup, vous restez paumé et sous la pluie. Je caricature, mais c'est un peu ça l'idée. Ça sert aussi à réussir. On va prendre l'exemple de Thomas Edison. Thomas Edison, c'est un des plus grands génies, voire le plus grand génie du 19e siècle. Il a été absolument majeur pour l'électricité, mais aussi pour le phonographe qui allait nous donner la musique et le cinéma. Plus de 1000 brevets incroyables. Thomas Edison est petit, il rentre de l'école avec une lettre que lui a donnée le professeur pour sa maman.
Sa maman l'ouvre, elle lit la lettre, elle fond en larmes. Elle se tourne vers son enfant et lui dit « Thomas, je vais te lire cette lettre. Chère Madame Edison, votre fils est un génie. Aucun de nos professeurs ne va être à même d'avoir le niveau nécessaire à instruire un tel enfant. Je vous encourage donc à lui faire une instruction personnalisée chez vous. » Thomas Edison grandit, devient le génie que l'on connaît, sa mère meurt et il retrouve la lettre. Sur la lettre était écrit « Madame Edison, votre fils est nul. Nous pensons qu'il a une maladie mentale, il est dégénéré. Nous n'en voulons plus à l'école, gardez-le. » Thomas Edison marquera sur son épitaphe « Thomas Edison, enfant nul et dégénéré, qui par le génie et le courage de sa mère est devenu le plus grand génie du 19e siècle. » Comment la confiance que lui a donnée à ce moment-là sa mère et comment son propre sentiment de génie a pu le porter vers un destin incroyable. C'est comme ça que l'on peut réussir. On peut réussir si on s'en sent capable. Alors, comme Thomas Edison, on va aller chercher l'aide de nos proches, des gens qui à la fois nous connaissent bien et nous aiment. Allez contacter votre meilleur ami ou vos meilleurs amis ou quelqu'un de votre famille, plusieurs personnes, et demandez-leur ou lui quels sont les talents, les compétences qu'ils vous reconnaissent, en illustrant ça par un exemple. Je te trouve ultra courageux parce que la dernière fois, quand Mathilde s'est ouvert la jambe, t'as pas eu peur du sang, tu l'as transporté jusqu'au poste de secours. Ça va vous en apprendre beaucoup sur la manière dont les gens vous voient, avec peut-être des talents ou des compétences qui ne sont pas du tout clairs pour vous. Et je vous encourage à aller à nouveau dans votre liste de talents et de compétences, l'enrichir de ce que les autres voient de vous, de ce qu'ils vous reconnaissent. Et à nouveau, cette liste va devenir un support puissant qui vous rappelle les ressources dont vous disposez en permanence en interne. Bonne exploration, amusez-vous bien et à demain.